Ok, est-ce qu'on peut éviter la torture psychologique avec style? Cool Sim présente la chronique Ciné-Film. La légende disait vrai. Au retour d'un long week-end, on a décidé de le passer quand même, c'est-à-dire un mardi à Saint-Jean-33. Salut Phil Lemieux. Bonjour Steve. Merci d'être avec nous pour nous parler de cette nouvelle série qui a été lancée depuis le début mai, en fait, sur Netflix. 7 épisodes d'1 heure, ça s'appelle Hollywood. Exact. Hollywood, donc on parle évidemment de la ville, du cinéma. Et en fait, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes adultes qui tentent de percer dans l'industrie du cinéma à Hollywood à la fin des années 40 et faire leur premier film ensemble. Okay. Mais en fait, c'est une série que je conseille à tout le monde parce que c'est vraiment un film de notre époque. Même si l'action se passe à la fin des années 40, les sujets dont on traite là-dedans, c'est vraiment l'intolérance et les préjugés. Et c'est facile de faire des parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui. Là, vous allez comprendre. Et tout de suite, je le dis, là, je vais ruiner aucun des punchs de la série dans ma chronique. Alors, c'est simplement pour mettre la table, on va dire. Okay. Alors, il y a un petit peu un parallèle à faire, en fait, entre cette série-là et des films comme Titanic ou Pearl Harbor, où on suit un groupe de personnages qui sont inventés, mais que tout ce qui se passe autour d'eux est historiquement correct. Alors, c'est un peu ça qui se passe dans la série Hollywood. Le fond de l'histoire est vrai, oui. Oui, le fond de l'histoire est vrai, mais les personnages principaux, eux, ne le sont pas. Par contre, ils vont croiser des personnages historiques qui, eux, ont existé. Notamment, on parle beaucoup de Peg Entwistle dans le film. Ça, c'est une jeune actrice britannique qui est venue de Broadway avec le rêve de devenir une grande actrice hollywoodienne. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour elle. Le premier grand film dans lequel elle a travaillé, ses scènes ont été coupées et elle est célèbre pour, malheureusement, s'être jetée en bas du H géant de la pancarte Hollywood et de s'être suicidée, en fait. Et les jeunes, dans le film, veulent raconter son histoire. Ils veulent faire le film de sa vie, si on veut. Alors, on en parle beaucoup. On ne voit pas son histoire comme telle parce qu'on est des années plus tard, mais on en parle. Et le scénariste qui a écrit l'histoire de Peg dans la série est un jeune homme gay de race noire. Alors, on est vraiment dans l'intolérance et dans les préjugés de Hollywood à l'époque, mais ça s'arrête pas là. Il y a un agent réel qui a existé, qui s'appelle Henry Wilson, qui est joué par le célèbre Jim Parsons, pour ceux qui connaissent la série Big Bang Theory, là. Okay. Il tenait le rôle principal là-dedans. Et là, il joue un agent qui a existé et qui était vraiment, Steve, là, le Harvey Weinstein de son époque. Okay. C'est là qu'on voit que la série parle à la fois de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui se passait à l'époque. Là, c'est vraiment quelqu'un qui n'aurait pas survécu au mouvement de #MeToo, mais il a quand même donné à des acteurs célèbres leur carrière. Et on parle aussi de tous les préjudices auxquels ont dû faire face des actrices comme Anna May Wong, qui est l'une des premières grandes actrices asiatiques de l'histoire d'Hollywood, et Hattie McDaniel, qui est aussi dans le film et qui est jouée par Queen Latifah, et qui est en fait la première femme de race noire à se mériter un Oscar. C'était pour le film Autant en emporte le vent. Grand film. Et la ségrégation de l'époque était tellement forte que, premièrement, elle n'a pas pu assister à la première mondiale de ce film-là, parce qu'elle était interdite dans la salle de cinéma. Et aux Oscars où elle a gagné, elle n'a même pas pu être assise à l'avant avec les autres acteurs d'Autant n'emporte le vent. On l'a mis loin de côté à la table réservée aux personnes de couleur. Et c'était exceptionnel. Phil, c'est sûr et certain qu'on va regarder ça avec beaucoup d'attention. Hollywood, il y a 7 épisodes d'1 heure sur Netflix, en français et en anglais, j'imagine? Ah oui, aucun problème. Parfait. Gros merci. Ça me fait plaisir.